Coucou à tous, bienvenue dans cette guidance à choix. J'espère que vous allez bien, vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez le temps de vous reposer un petit peu, de lever le pied, de finir l'année un peu en douceur et puis voilà, de passer du temps avec des personnes que vous aimez ou même avec vous-même, hein, c'est déjà l'essentiel. En tout cas, voilà, je suis ravie de passer ce petit instant, ce petit moment de plaisir avec vous. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir au titre de cette vidéo, bien sûr, c'est une guidance intemporelle. Donc vous pouvez tomber dessus dans 1 an, dans 6 mois. C'est toujours valable. C'est votre prochain grand accomplissement. Donc accomplissement, ça peut être j'ai dépassé telle blessure, ça peut être j'ai arrêté tel schéma, mais ça peut être aussi plus spécifique par rapport à un domaine de la vie. Ça peut être que vous vous accomplissez dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale. On verra, on va découvrir ça ensemble. Donc ça peut aller vraiment du subtil mais en tout cas c'est quelque chose qui va être grand et qui va avoir une importance capitale dans les prochaines étapes de votre vie. Et c'est, on va dire, entre guillemets, un objectif divin, hein. C'est un objectif que le divin aura mis sur votre chemin et voilà, on va voir si quel est cet objectif et voilà, comment vous allez l'accomplir. Donc il y aura une extension à ce tirage. Donc aujourd'hui j'ai 2 groupes, hein. Je vais vous laisser faire le choix dans 2 minutes. Il y aura une photo pour que vous puissiez faire votre choix. Mais déjà là ce qu'on va voir c'est, dans un premier temps, pour que vous puissiez vous reconnaître aussi dans vos groupes, c'est qu'on va voir vos énergies et ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. En général, vous allez quand même vous reconnaître par rapport à ce que vous avez accompli, d'accord? Ensuite, justement, on va aller voir qu'est-ce que vous allez accomplir, d'accord? Quel est ce prochain grand accomplissement que vous allez avoir dans votre vie. Donc là, on va justement développer. Et puis, on va également regarder une carte de conseil pour vous. Et puis, dans l'extension, eh bien, on va développer la partie de ce prochain grand accomplissement. Donc, on va aller plus en détail, on va aller voir voilà, les circonstances. On va aussi voir qu'est-ce qui va venir vous aider, des personnes, des situations dans l'accomplissement de cette chose-là, d'accord? Les facteurs, on va dire, entre guillemets, extérieurs. Et puis, on va voir également des temporalités parce que, voilà, comme vous êtes moins sur Vimeo, bah, du coup, les temporalités peuvent être plus précises. Mais si j'envoie ici, évidemment, vous savez que je vous les communique, d'accord? Je vous mets les minutes en barre de description. Tout est en barre de description. Je crois que je vous ai tout dit. Non, j'ai pas dit quelque chose de très important. Gardez votre discernement. C'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tout le monde. On n'a que 2 groupes et même si j'avais 50 groupes, ce serait pas assez. En sachant qu'il y a des milliers de vues, donc ça peut pas parler à tout le monde. Donc vraiment, et s'il y a quelque chose qui vous dérange, s'il y a quelque chose, bah déjà posez-vous la question pourquoi ça peut vous déranger. Et puis c'est peut-être que c'est parce que ça ne vous parle pas et dans ce cas-là vraiment, mais ne prenez pas parce que ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. Et là on est vraiment là pour évoluer, pour avancer et pas pour se faire du mal ou pour être mal après une guidance générale. Surtout pas. Prenez ça vraiment avec du recul, c'est très important que ce soit par rapport à mes guidances ou n'importe quelle autre guidance que vous regardez sur YouTube ou ailleurs, d'ailleurs même en privé, d'accord? Donc c'est parti, je vais vous mettre l'image, vous allez pouvoir faire votre choix. Donc pour le groupe numéro 1, vous avez la carte Examiner vos sentiments avec le dernier quartier de lune en bélier. Et la pierre que j'ai mise, si jamais vous n'arrivez pas à choisir avec la carte, c'est l'améthyste. Et le deuxième groupe, vous avez premier quartier de lune en balance, gardez un cœur ouvert. Et vous avez la fluorite, qu'on est dans les thèmes violets. Et vous allez voir que j'ai aussi 2 petites cartes du Lenormand qui sont cachées pour le moment, on va découvrir ensemble. Et ça va également préciser un petit peu ce choix. Ça va préciser un petit peu le choix que vous avez fait. Alors, je vous laisse tranquillement mettre sur pause si vous en avez besoin. Sinon, vous pouvez passer directement à votre guidance. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à toutes les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1. Alors voilà, votre tirage, vous avez choisi l'améthyste. Voilà, ou alors vous avez choisi la carte tous les deux. Donc examinez vos sentiments, dernier quartier de lune en bélier. Alors, j'ai l'impression pour vous déjà, vous qui avez fait le choix numéro 1, on va découvrir la carte du Lenormand ensemble tout à l'heure.
Donc comme j'ai dit, hein, j'ai pu dire dans une vidéo précédente, s'il fait un petit peu nuit maintenant et vous avez vu l'intro il faisait jour, c'est parce que je fais ce tirage donc à un autre jour hein, parce que j'ai pas eu le temps de faire la suite. Donc voilà, on se retrouve un autre jour, mais tout arrive au bon moment. En tout cas, vous devez examiner vos sentiments. Apparemment, là, vous êtes dans un moment, j'ai l'impression que vous avez pris certaines actions, qu'il y a des choses qui ont pas mal bougé, d'accord? Il y a eu des actions qui ont été posées et que là, vous êtes dans un moment de réflexion. D'accord. Ça va aussi vous permettre de déterminer si vous avez choisi le bon groupe et vous allez voir aussi, on va regarder ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant et ça va vraiment vous permettre de savoir si voilà, vous avez choisi le bon groupe. Sinon, allez voir le deuxième groupe et sinon, bah écoutez, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, ça sera pour une autre fois. Sinon, allez voir dans ma playlist, j'ai plein d'autres tirages. Donc n'hésitez pas. Alors, examinez vos sentiments, comme j'ai dit, je sens que vous êtes plutôt dans un moment ici de réflexion, dans un moment où, comme j'ai dit, il a pu y avoir pas mal de choses qui ont bougé dans votre vie. Et là, et vous allez voir, parce que je l'ai vu, hein, la carte du Lenormand, je vais vous la montrer d'ailleurs tout de suite, vous avez la carte 22 qui est la carte des chemins. Et ça veut dire qu'ici, vous avez un choix à faire. Vous êtes à un carrefour actuellement. Vous ne savez pas en fait... encore quelle direction vous allez prendre alors qu'il y a des actions déjà pour moi qui ont été posées. Hein. Ok, donc ça c'est déjà, on va dire, ces premières énergies qu'on a actuellement. Ok. Ouais, vous pouvez être dans un moment actuellement de... il n'y a pas grand-chose qui bouge dans votre vie, où il y a un calme, où il y a une forme de... quelque chose qui s'est ralenti dans votre vie. Et ça, c'est parce que, justement, c'est pour vous amener... Maintenant, il y a comme une prochaine étape de votre vie qui vous demande de faire un choix. Il y a le chiffre 22 ici hein, qui peut vous parler, ou le chiffre 4. Donc voilà, on va déjà regarder maintenant qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, le groupe numéro 1. On va voir ici, hein, qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à présent? Qu'avez-vous accompli dans votre vie jusqu'à maintenant? Alors comme j'ai dit, c'est une guidance intemporelle. Maintenant, je la tourne, c'est la période un petit peu là, avant la fin de l'année. Donc ça peut être qu'est-ce que vous avez accompli durant cette année. Et puis après, ça sera qu'est-ce que vous allez justement, le prochain grand accomplissement, ça veut dire le tout prochain, ce qui peut se passer soit prochainement, soit dans l'année, on va dire, à venir. Et peu importe le moment que vous regardez cette vidéo. Mais voilà, j'ai précisé aussi en intro que je vais faire une extension où on aura des dates. Et si j'ai des dates ici, évidemment, comme j'ai dit, je les communiquerai. Attendez, j'ai pas pris toutes mes cartes. Elles sont là. Alors, qu'avez-vous accompli, groupe numéro 1 jusqu'à présent? Qu'avez-vous accompli jusqu'à présent? J'entends que vous avez osé faire quelque chose. Vous avez osé faire un premier pas, vous avez osé vous lancer dans quelque chose. Voyez, c'est vraiment cette énergie-là, c'est que vous avez osé en tout cas prendre cette initiative. Et puis, une fois que vous avez passé ce premier cap, il y a la suite en fait. C'est vraiment ça que je ressens comme énergie. Donc, on va regarder ici. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me dire qu'est-ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent ? Qu'est-ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent dans leur vie? Donc, on va dire ça, c'est vraiment les grands accomplissements. Donc, c'est quand même censé être pas mal marquant, on va dire. Ok, on n'est pas sur des petits, on accomplit des choses tous les jours. Mais là, j'ai envie de parler plutôt d'accomplissements majeurs. Quel est l'accomplissement du groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent? Ah, génial. Abandonnez-vous au divin et l'énergie gagne de la vitesse. Ok. Bon, alors déjà, avec cette première énergie, j'ai vraiment cette énergie que vous avez déjà appris à faire confiance en la vie. Et vous avez aussi, j'entends, osé, comme j'ai dit, suivre une voie du cœur, suivre votre instinct par rapport à quelque chose. L'énergie gagne de la vitesse, c'est ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose où votre vie, il y a une accélération, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et vous avez suivi en fait cet élan de vie.
vous avez suivi vos inspirations, vous avez suivi peut-être les synchronicités. Pour certains, c'est par rapport à votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Vous avez réussi à vous lancer à nouveau dans des rencontres. Vous avez peut-être rencontré même des nouvelles personnes, mais je sens que voilà, vous vous êtes remis sur, c'est ce qu'on me donne, à cheval, quoi. Hein. Vous êtes remonté vous êtes remis en selle, d'accord? Ok. Parce qu'ici, j'ai l'énergie gagne de la vitesse et le début d'un nouveau cycle romantique. Ouais, là, on peut vraiment parler de quelque chose. Oui, en plus, on parle de sentiment ici. Hein. Donc, ça peut être un choix sentimental aussi. Ok, qu'avez-vous accompli jusqu'à maintenant? J'entends aussi pour certains, c'est que vous avez enfin écouté de lâcher une relation, ou de lâcher, voilà, on va dire une forme de connexion que vous pouviez avoir avec quelqu'un. Et vous suivez enfin les messages du divin, ça veut dire cette personne, bah voilà, c'est compliqué, elle bouge pas, donc arrête de l'attendre. Ça peut aussi jouer pour ça. Ça veut dire vraiment que cet accomplissement, c'est par rapport au fait que vous avez enfin décidé d'écouter ce qui vous semble être juste, ce que votre cœur vous disait aussi. Qu'avez-vous accompli jusqu'à maintenant, groupe numéro 1? Groupe numéro 1, qu'est-ce qu'ils ont accompli dans leur vie jusqu'à maintenant? Et si vous ne vous rendez pas compte, ça va peut-être vous faire prendre conscience. Hein. Vous allez dire, ah ouais, mais c'est vrai, je me suis même pas rendu compte que, voilà, j'ai décidé de faire plus confiance à la vie, que si une relation se faisait pas, bah, c'était certainement pour une bonne raison, ou inversement. Voilà, maintenant ça fait un moment que bah, voilà, je me suis beaucoup renfermée sur moi, et c'est vrai qu'en ce moment je sors davantage. Peut-être que vous allez aussi prendre conscience de ça, mais ça doit vraiment vous parler. Hein. Alors, qu'avez-vous accompli jusqu'à présent, le groupe numéro 1? Qu'avez-vous accompli jusqu'à présent, le groupe numéro 1? Oh, waouh, bah dis donc. Waouh, c'est génial. Hein. Alors, déjà, j'ai envie de dire, il y a quelque chose que vous ne vous rendez peut-être même pas compte. C'est que là, déjà, je sens que vous êtes aligné. Vous êtes aligné à la volonté divine, vous êtes aligné, on va dire, à l'intelligence universelle, hein, peu importe comment vous l'appelez. Mais il y a vraiment cette notion du grand achèvement, justement, du great achievement, qui veut dire le grand accomplissement. Donc, pour moi, vous avez déjà... Tiens, j'ai un message très spécifique. Hein. Pour certains, vous voyez, le temple sacré, vous vous êtes enfin décidé à accepter une invitation, des sorties, alors que vous vous êtes pendant longtemps refusé de sortir, de voir des amis, parce que je sens qu'il y a eu un moment où vous étiez un petit peu en retrait pour contrôler, hein, pour contrôler de ne pas être blessé, pour contrôler la situation. Ouais, regardez, amis et collègues. Hein. Donc pour moi, c'est surtout ça. Votre plus grand accomplissement jusqu'à présent, c'est d'avoir réussi à enfin vous ouvrir de nouveau au monde, à enfin pouvoir suivre le flot de la vie. Et les sentiments romantiques, c'est pas forcément juste au niveau sentimental. Je ressens que c'est vous faire des nouveaux amis, aller vers les gens, commencer à faire des nouveaux contacts. Et j'entends aussi à socialiser davantage. Hein. C'est ça que je vois. Ok, magnifique. Je vois pas d'autre chose ici. Ok. Je vais peut-être prendre le tarot. Alors, quel a été votre plus grand accomplissement jusqu'à présent? Votre plus grand accomplissement jusqu'à présent, groupe numéro 1.
J'entends aussi, c'est de suivre vos ressentis. Vos ressentis, vous êtes aussi beaucoup plus en connexion, vous voyez, avec les signes de la vie, avec vos anges. Peut-être que vous écoutez aussi davantage, euh, comme j'ai dit, vos intuitions qui sont finalement vos guides, vos anges qui vous parlent, le divin qui vous envoie des messages. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre intériorité, de vos besoins, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire des besoins. Tiens, là, oui, mon intuition me dit que ça serait bien que je fasse ça, ça serait bien que j'aille parler avec telle personne. Voilà, les motivations cachées, ouais, c'est ça. Vous commencez à vous ouvrir davantage. Alors, quel est le plus grand accomplissement du groupe numéro 1 jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent, les groupes numéro 1? Qu'est-ce qu'ils ont accompli jusqu'à maintenant? Le 7 de Pentacle. Ouais, c'est ça, complètement. Le 10 de bâton. Bravo, magnifique. Parce qu'en fait, regardez le 10 de bâton. Pour moi, c'est que vous vous êtes libéré d'un passé, d'une nostalgie, d'être dans le souvenir du passé, où vous portiez quelque chose ici. Hein. Vous avez enfin décidé de vous libérer de votre passé et je vous ai surtout d'un souvenir. Ça peut être, je vous ai dit d'un souvenir avec une âme sœur ou quelqu'un qui vous retenait. C'est ça, je sens que votre énergie, elle a été bloquée. Euh, Elle a été bloquée à un moment donné et vous avez compris, votre plus grand accomplissement, c'est d'avoir compris que il fallait renaître, il fallait libérer votre âme en fait. Je sens aussi que vous vous êtes libéré, vous avez libéré votre âme d'un souvenir du passé, ça peut être aussi quelque chose dans votre enfance, d'un poids qui est d'une charge, hein, quelque chose qui a été un fardeau pour vous. Hein, ok. Ça peut être pour certains une blessure de trahison. Ouais, une blessure de trahison. Ouais, cette blessure, elle a eu un effet sur votre vie. Euh, en fait, elle vous tiraillait dans deux directions. Hein. Cette blessure, elle vous tiraillait dans deux directions. Elle avait une forme de... Ça faisait que vous étiez beaucoup dans le contrôle. C'est ça que je ressens, vous étiez beaucoup dans le contrôle. Mhm. Ouais, vous étiez très méfiant ou méfiante des relations, de faire partie de communautés, de groupes, de personnes. Vous restiez pas mal en retrait et je sens aussi que vous ne vous ouvriez pas beaucoup en fait aux autres parce que vous viviez dans une forme de souvenir du passé que voilà, vous avez été blessé par le passé et donc c'était mieux, c'était plus on va dire, plus safe en fait hein, de rester dans ce souvenir que d'aller dans le vrai monde, de se confronter à la réalité de la vie, de se confronter à nouveau à des relations, à des personnes, de faire de nouveau partie, euh, j'entends ici, d'un besoin de reconnaissance, partie d'un groupe, parce qu'il y avait aussi, comme aussi une blessure de rejet ici, hein. Peur d'être rejeté à nouveau. euh, oui, ok. Alors, en tout cas, votre plus grand accomplissement, il y a un accomplissement pour sûr et certain avec le 6 de bâton. On dit qu'après une longue bataille, vous êtes sorti victorieux ou victorieuse. Vous, votre plus grand accomplissement, c'est que vous avez su être patient et vous avez su comment ne jamais, comment dire, vous avez continué à investir en vous malgré les difficultés. Vous avez investi en vous et vous avez investi en ce que vous croyez. Vous n'avez pas arrêté en fait. Et ça, c'est votre plus grand accomplissement, c'est que malgré les difficultés que vous avez pu avoir, vous avez continué à travailler sur vous. Vous avez continué à vous nourrir de l'intérieur et maintenant, vous commencez à voir les premières pousses. Vous voyez le résultat. Ok. Votre plus grand accomplissement, c'est aussi, j'entends, c'est que vos investissements en vous-même payent
par rapport à l'entourage. Ça veut dire que votre entourage vous apprécie. Vous avez des personnes qui commencent à vous... qui vous apprécient, qui ont du plaisir à être avec vous, qui vous donnent enfin, qui vous font des éloges. Hein. Y a ça aussi. Je sens aussi, en fait, votre plus grand accomplissement, c'est qu'il y a eu un timing divin. Il y a un timing divin que vous avez respecté. Et c'est pas pour autant que vous avez voilà, tout décidé en fait de faire marche arrière ou de tout saboter. Et votre patience en fait, votre patience a été votre plus grand accomplissement. Et je peux vous dire, hein, si c'est pas là, c'est très proche. Il y a une victoire pour vous. Vous allez voir que vous êtes récompensé parce qu'il y avait un timing divin pour enfin être reconnu. Ça peut être aussi que j'entends que pour avoir un travail où vous êtes par exemple indépendant, bah, ça n'a pas porté ses fruits tout de suite, mais votre persévérance, voilà, c'est votre persévérance aussi qui fait que vous allez être reconnu, que vous allez avoir du talent, enfin qu'on va reconnaître votre talent. Ouais. J'arrive pas à avoir un domaine spécifique et je pense que c'est parce que vous êtes plusieurs pour le moment. Mais moi, il y a quelque chose de très relié au relationnel, au sentimental, à l'amical, vraiment à votre entourage et au fait que vous êtes apprécié et qu'on reconnaît votre valeur. Et c'est ça votre plus grand accomplissement, c'est que vous avez su ne pas remettre votre valeur en question. Et vous avez su être patient ou patiente. J'entends aussi, c'est le travail de fond, c'est vos investissements, ce dans quoi vous avez investi aussi, qui est votre plus grand... Ça veut dire que vous avez toujours investi dans les bonnes choses, dans les bonnes personnes. Et ça, le fait que vous avez su faire le tri et vous avez su faire confiance au divin en disant, bah voilà, si on me met telle chose dans ma vie, bah, il faut que j'en prenne soin. Si on me met telle personne dans ma vie, eh bien je vais prendre soin de cela. Et c'est comme ça que vous avez pu faire grandir les choses. Vous n'avez pas bâclé, vous n'avez pas fui. Vous avez su investir dans les bonnes choses et les bonnes personnes. Et ça paye pour vous aujourd'hui. Ok ? Donc voilà déjà ce que je peux vous dire. Je vais peut-être tirer une dernière comme ça par rapport à qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à présent, groupe numéro 1. Qu'avez-vous accompli jusqu'à maintenant? Pour certains, je vois aussi même une reconnaissance sociale, hein, c'est-à-dire vous êtes reconnu sur les réseaux, vous avez acquis une certaine notoriété. Ça peut être voilà, des followers par exemple. Même si ça a pris beaucoup de temps, vous commencez à être reconnu dans votre travail. Voilà, les connaissances et l'enseignement. Hein, voyez, c'est dans vos... voilà, libération et transformation avec le coq. Vous voyez, le coq, de nouveau, hein, quand on dit c'est le coq de la basse-cour, ça veut dire c'est celui qu'on voit. En fait, je sens que vos connaissances, vous, c'est vraiment tout ce que vous avez investi, les livres que vous avez lus, les formations que vous avez faites. Tout ça vous amène aujourd'hui à avoir une audience, à avoir des gens qui vous apprécient, qui reconnaissent votre travail et votre savoir. Et ça veut dire que vous, c'est vraiment une richesse intérieure, c'est une abondance intérieure que vous avez accomplie jusqu'à maintenant et qu'aujourd'hui, j'entends, vous pouvez transmettre et qui a permis aussi votre transformation et votre libération. Mais je vois encore des pays ici, hein, dans différents continents, donc ça peut me dire aussi que c'est votre... il y a une notoriété pour certains, vos connaissances commencent à être connues, ou vous commencez à être connu de manière internationale. Ça veut dire que voilà, aujourd'hui c'est assez facile, entre guillemets, hein, je veux dire, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être une star de cinéma ou d'être chanteur ou acteur ou peu importe. Vous pouvez tout simplement être sur les réseaux sociaux, je sais pas, par exemple, avoir une création de bijoux et vous commencez à avoir des followers un peu de partout, à avoir des personnes qui sont des clients un petit peu de partout. C'est vraiment quelque chose comme ça que je vois ici. Pour d'autres, ça peut être aussi lié à un domaine d'études
vos formations, vos, vos études. On vous dit, c'est ça votre plus grand accomplissement, c'est l'information dans laquelle, les enseignements dans lesquels vous vous êtes investi. Ok? Si vous avez par exemple investi du temps à étudier la spiritualité, bah, aujourd'hui vous avez beaucoup de connaissances et c'est ça votre plus grand accomplissement. D'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Maintenant, on va aller voir ce sera quoi le prochain. Prochain grand accomplissement pour le groupe. Alors ça, pour le moment, je vais les mettre là parce que je peux les utiliser. Alors, prochain grand accomplissement pour le groupe numéro 1, ça va être quoi? Le prochain grand accomplissement. J'entends aussi, vous avez fini un cycle. Hein, vous avez fini un cycle. Vous avez un cycle aussi, vous êtes complet au niveau de certaines connaissances, hein, d'un domaine de connaissances aussi. Ouais, pour pas mal, ça peut vraiment être le domaine de la spiritualité hein, aussi. Hein. Ou alors un développement personnel que vous avez fait sur vous et qu'aujourd'hui, ça vous a amené à avoir plein de connaissances sur comment fonctionne l'être humain. Donc vraiment, vous pouvez être des coachs, des thérapeutes, des personnes qui accompagnent les autres, des profs même, hein, des enseignants. Parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est ça votre bagage, en fait. C'est vos expériences et ce que vous avez appris. Alors, ça sera quoi votre prochain grand accomplissement? Et aujourd'hui, justement, peut-être que vous ne savez pas dans quelle direction aller parce que vous avez toutes ces connaissances. Mais avec ces connaissances, j'ai l'impression que vous pouvez prendre plusieurs voies. Donc, imaginons que vous avez... parce que je sens que vous avez beaucoup, beaucoup lu, beaucoup appris et ça ouvre des voies de possibilités pour vous. Ça veut dire que vous pouvez devenir autant, comme j'ai dit... prof, ok, enseignant. Vous pouvez donner des formations, mais vous pouvez aussi, par exemple, faire des consultations ou carrément, vous êtes aussi bon, par exemple, pour écrire un livre. Ou, vous voyez, vous savez peut-être pas encore exactement ce que vous allez faire de ces connaissances-là. Comment vous allez les utiliser. Alors, ce sera quoi votre prochain grand accomplissement ? Le prochain grand accomplissement dans leur vie, c'est quoi? Enfin, on va dire dans l'année, ok? Peu importe quand vous regardez, ça sera dans l'année. Et puis, on précisera les timings. Maintenez votre cap et ne laissez pas la fierté vous entraver. Ok, alors, vous avez cette carte-là, la lune fixe. Laissez-moi voir par rapport aux lunaisons quelque chose. La pleine lune en lion. Je sens qu'il y aura une décision importante pour vous sur une pleine lune en lion. Donc, je vais voir ici la prochaine. Ah, bah dis donc, c'est pas dans longtemps, hein, c'est le 25 janvier. Donc, ouais, 25 janvier, c'est la pleine lune en lion. Donc, j'ai l'impression que par contre, vous allez être challengé sur le début de l'année dans votre choix. C'est intéressant parce que aussi, il faut savoir que le mois de janvier, d'un point de vue numérologie pour l'année 2024, le mois de janvier sera un mois 9 et le mois de décembre 2023 était un mois 1. Et je vous en avais parlé dans une de mes guidances en disant qu'il y aura comme un départ et puis en janvier, de nouveau, on part dans du 9. Donc ça veut dire qu'on va devoir remettre en question, refaire un bilan. Et c'est ça que je sens, c'est pour ça qu'il y aura ce choix. Et on vous dit, maintenez votre cap parce qu'il pourrait y avoir des choses qui vont vous faire vous remettre en question. Ok ? Alors, ça sera quoi votre... Vous voyez, ne laissez pas le passé vous retenir. Vous risquez, c'est intéressant qu'on me dise ça alors que ma question, c'est quoi votre prochain grand accomplissement? Mais on veut vous avertir de ne pas lâcher, d'accord? De ne pas lâcher, de ne pas remettre en question tout ce que vous avez déjà accompli en vous disant, oh, ben en fait... je sais pas, j'ai étudié le développement personnel et la spiritualité et maintenant, ben en fait, non, je vais faire complètement autre chose. Je vais apprendre, je sais pas moi, à faire du dessin de mode, par exemple. Ok, non, vous êtes dans la bonne voie, ne laissez pas le passé vous retenir, ne laissez pas vos doutes
et votre confiance en vous s'affaiblir. Parce qu'il se peut qu'il y ait quelque chose qui va remettre en question ça. Ou alors un ralentissement. Vous voyez, tout d'un coup, voilà, comme j'ai dit, vous êtes lancé dans quelque chose, vous avez commencé à vous mettre à votre compte, et puis tout d'un coup, vous avez plus de clients sur le mois de janvier, puis vous dites, oh non, en fait, c'est que je suis pas dans la bonne voie, c'est que ça va pas. Non, ça sera juste un temps de pause. Hein, prenez un peu de recul, ça sera juste un moment d'ajustement parce qu'on sera en mois 9. Ok. Ouais, votre engagement est mis à l'épreuve. Donc voilà, on voulait vous avertir, je crois, par rapport à ça. C'est quoi votre prochain grand accomplissement, le groupe numéro? Le conflit et l'amour véritable. Ah ouais, vous allez être en conflit par rapport à ce que vous aimez vraiment. Vous allez vous retrouver dans une forme de conflit par rapport à ce que vous aimez réellement. Le 4-4. Ah ouais, d'accord. Le 4-4, ça veut dire que vous pouvez vous sentir un petit peu dans une forme de restriction. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Ou alors, ça peut être carrément, voilà, il vous arrive quelque chose qui vous met dans une situation où vous ne pouvez pas trop bouger. Voilà, par exemple, vous chopez une grippe et puis ça vous bloque complètement dans vos projets. Il y a des choses qui vont rentrer en conflit avec ce que vous voulez vraiment, ok? Pour certains, ça peut être un conflit ou quelque chose qui va arriver dans votre vie sentimentale, qui va remettre en question cet accomplissement-là. Hein. Donc, on parle bien de ça. La suite, parce que moi, je vois que c'est comme une suite. Donc, j'ai eu trop de cartes, j'en veux qu'une seule. Ça va être quoi votre prochain grand accomplissement sur l'année 2024 ? Ah, la conscience du manque. J'étais sûre je sentais une carte d'énergie un peu... c'est pas une carte négative, hein, parce que je vais vous expliquer. Mais une conscience du manque. Ça va être de dépasser quelque chose qui est lié aux finances ou à l'argent ou à votre valeur. C'est ça que je ressens, c'est que le plus grand accomplissement, c'est la suite de ça. Simplement, je sens que ce que vous aurez à dépasser, vous avez encore quelque chose à dépasser en fait, vous. J'entends pour certains, c'est votre rapport à l'argent. Votre rapport à l'argent, ouais. Donnez-moi juste 2 secondes. Hein. Ok, votre plus grand accomplissement, le prochain, ça va vraiment être de ne pas vous laisser distraire, de ne pas vous laisser intimider, de ne pas vous laisser décourager par un manque ou d'une... Il y a des aspects dans votre vie qui vont vous faire croire que ça va pas marcher, que vous perdez de l'argent, que ceci, que cela. Mais en fait, c'est ça va être votre plus grand accomplissement, c'est que vous allez dépasser ça. C'est ça que je ressens, vous allez dépasser quelque chose qui est un challenge pour vous. C'est que vous pouvez avoir tendance à, dès qu'il y a une petite chose qui vient se mettre en travers, vous remettez tout en question. Je sens aussi que votre plus grand accomplissement, ça va être de dépasser votre peur par rapport à l'argent ou votre notion de gagner de l'argent. Votre rapport à l'argent, ça va être quelque chose aussi qui va être un challenge pour vous et qui va être pour moi justement votre plus grand accomplissement. Ou de ne pas mériter, vous voyez? Mais justement, ça va changer ça, parce que c'est votre prochain plus grand accomplissement. Quel sera votre prochain plus grand accomplissement, groupe numéro 1? Prochain grand accomplissement pour le groupe numéro 1. Alors, attendez. Et j'entends aussi là où il y avait Enfin, je vous ai dit, il y a à nouveau un côté où vous socialisez à nouveau, vous êtes de nouveau en contact avec pas mal de personnes, où vous commencez à vous montrer davantage, ou à montrer ce que vous faites, où vous osez. Il y a des moments où vous allez avoir envie de retourner dans votre cocon. Ok? C'est ça que je ressens. Et en fait,
plutôt ces contacts, c'est que vous étiez en train de vous ouvrir, de vous ouvrir, de vous ouvrir, de vous épanouir. Et il y a un moment où j'ai l'impression que vous, alors franchement, il est particulier votre tirage, je dois dire, parce que je ne m'attendais pas à ça, mais c'est que vous devez le savoir. C'est que vous, en fait, il y a quelque chose qui bloque et c'est votre conscience, vous, en fait, vous pouvez, exploser. C'est-à-dire devenir connu, gagner vraiment bien votre vie avec ce que vous faites, etc. Mais il y a quelque chose ici que justement vous allez devoir dépasser parce que vous vous limitez. C'est ça que je ressens et vous vous limitez dans quelque chose. Parce qu'il y a des énergies, je vous ai dit, de contradiction tout à l'heure. Alors, quel sera votre plus grand accomplissement? Je n'ai pas posé encore la question. Sur l'année, pour le groupe numéro 1, le plus grand accomplissement sur l'année. Magnifique. Le roi de bâton. Ok. Donc ici, on a des énergies très volontaires, des énergies de feu. J'ai oublié de dire les signes ici, mais c'est pas... Voilà, hein, je vous dirais de pas vraiment... J'ai donc le bélier. J'ai ici les signes de terre. J'ai des signes de feu, et notamment le signe du lion. Ok. Mais c'est pas important si vous n'êtes pas un de ces signes. Votre plus grand accomplissement à venir. Le plus grand accomplissement à venir pour le groupe numéro 1. Magnifique, j'adore. J'adore. Ok. Ok. J'ai un message très spécifique, c'est qu'en fait, votre plus grand accomplissement, ça va être par contre encore une fois, hein, il y a cette notion de faire le tri. De faire le tri d'ailleurs, parce que vous n'avez pas l'habitude d'avoir les projecteurs sur vous, parce que vous n'avez pas l'habitude aussi, parce que vous vous exposez davantage, ben, en fait, vous allez aussi attirer tout et n'importe quoi. Et j'ai l'impression que votre prochain plus grand accomplissement, ça va être d'oser rayonner, d'accord, et de vraiment vous accomplir. Et pour moi, il y a quelque chose que vous allez créer ici, d'accord, que vous allez créer et mettre en place, tout en sachant ne pas vous faire, atteindre par les énergies des autres. C'est ça que vous allez apprendre à faire. Parce que ici, bah, typiquement, je peux parler à des personnes qui sont sur des réseaux sociaux. Et donc, il y a toute forme d'énergie. Hein. On reçoit toute forme d'énergie quand on est sur les réseaux. Et ça peut être décourageant comme ça peut être encourageant. Et vous allez apprendre à ne plus être affecté par ces énergies-là. Et donc, c'est ça qui, quelque part, était un frein où vous tiraillez dans deux directions et qui vous empêchait de complètement évoluer ou vous expanser dans ce que vous faites parce qu'il y avait... en fait, vous remettiez, vous vous renfermiez sur vous-même. Parce qu'en fait, quand vous vous exposiez, vous vous rendiez compte que vous n'arriviez pas à gérer aussi les énergies un peu moins bienveillantes ou alors les critiques ou des choses comme ça. Et là, je sens que vous allez apprendre à continuer à avancer et à mettre en place vos projets. Vous allez devenir de plus en plus créatif tout en sachant vous protéger des énergies qui ne vous servent pas. D'accord ? J'entends vraiment aussi, je me laisse plus affecter par... Je laisse plus les gens rentrer dans mon intimité. Je me mets en protection et je ne laisse plus les personnes avoir accès aussi à ma vie privée. Avoir accès, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Votre plus grand accomplissement. Vous allez mettre le doigt sur quelque chose qui vous a maintenu dans une forme de perte. Parce que je sens que vous, vraiment, hein, je vous le dis, c'est pas votre valeur. C'est ce que vous étiez trop peut-être
vous êtes des empathes ou des personnes, vous êtes trop soucieux de ce que les gens pensaient. Beaucoup trop soucieux du bien-être des autres, de ce que les autres pensaient. Et en fait, à votre propre détriment. C'est ça que je ressens. Donc, en fait, là, ça va changer. Ok, votre prochain plus grand accomplissement. Vous allez oser vous lancer dans quelque chose. Aussi, quelque chose que vous n'auriez jamais fait auparavant. Et j'entends vraiment, je m'en fous de ce qu'on pense. Et je m'en fous de ce que les gens disent. Et je m'en fous des critiques. Je vais le faire. Vous allez aussi... j'entends daring en anglais, ça veut dire être beaucoup plus audacieux ou audacieuse. Ouais, vous allez devenir beaucoup plus audacieux dans vos entreprises, sans toujours, vous voyez, être à prendre les sentiments des autres, etc., on va dire à cœur. Le pouvoir et l'autorité. Ah ouais, complètement. Ok. Et ici, j'ai la destinée, le choix. Vous allez faire un choix. J'entends ici d'ouvrir, enfin, de suivre votre destinée. Hein. Vous aviez la clé, mais vous n'osiez pas ouvrir la porte. Pour moi, vous allez prendre votre place. Votre prochain plus grand accomplissement, c'est très intéressant, mais je sens une... euh, Comment vous expliquer ça? Attendez. Vous sortez du silence. C'est ça. Vous sortez du silence, vous osez faire les choses, vous osez dire les choses, et vous osez vous accomplir et vous montrer, c'est ce que je ressens, hein, vous montrer et montrer votre pouvoir, et le pouvoir de vos connaissances aussi. C'est un peu vraiment, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez être des thérapeutes ou un peu des personnes, vous savez, où ouais, je peux pas, je mérite pas d'être payée, ou ça se fait pas, ou j'ai pas assez de connaissances, ou et si ce que je dis c'est pas juste, ou c'est peut-être que les gens ils vont penser que je suis complètement à côté de la plaque. Vous voyez, c'est comme si vous vous donniez pas l'autorisation de prendre ce pouvoir, et en fait, je sens que vous allez le prendre. C'est ça votre plus grand accomplissement, c'est que vous allez aussi avoir une position, vraiment, j'entends, voilà, d'autorité peut-être pas, mais ici, j'ai des personnes qui peuvent carrément commencer à faire des conférences ou parler en public ou oser se montrer davantage, montrer leur travail, s'exposer. Et là, le choix, là, la voie que vous allez prendre, c'est celle qui vous passionne le plus. C'est celle qui vous passionne le plus et qui vous permet le plus euh, d'utiliser vos talents. Il y a des talents chez vous que vous n'avez pas exploités. De peur que on vous les vole ou de peur que ça ne soit pas assez bien. Ou que vous ne méritez pas d'avoir un salaire avec ça. Vous voyez, ça peut être vraiment quelque chose comme ça. Je vais voir si j'arrive juste à préciser. Je voulais pas faire trop... attendez, on va juste voir ici. Hein. Parce que oui, pour moi, c'est plus ça qu'un domaine spécifique. Hein, mais vous, c'est vraiment lié à vos connaissances et à exposer vos connaissances, à oser faire des choses avec vos acquis ici. Alors, quel a été votre plus grand accomplissement jusqu'à maintenant? Groupe numéro 1. Quel a été votre plus grand accomplissement jusqu'à présent? Groupe numéro 1. L'homme qui tient un denier. Donc, regardez, c'est ça. Je vous ai dit, vous avez le 7 de Pentacles. C'est votre richesse intérieure, c'est votre... vraiment, je vous dis, c'est votre savoir. C'est que vous détenez un savoir, vous détenez une richesse. Mais vous êtes quelqu'un de très, très humble, c'est ce que je ressens. Vous êtes très humble, en fait. Pour certains, ce que je ressens, c'est que vous avez mis de l'argent de côté, vous avez de l'argent, mais vous n'avez jamais osé, par exemple, investir dans un projet ou quelque chose, et là, vous allez le faire. Vous vous êtes construit, vous vous êtes stabilisé, vous êtes quelqu'un de stable sur qui on peut compter. Et pour moi, votre savoir, il est stable. C'est pas j'entends, c'est fondé. Voilà. Votre savoir, il est fondé. Et c'est ça, vous avez créé vos fondations, vous. Vous êtes en équilibre parfait entre votre intuition et aussi,
j'entends, ça peut être vraiment des personnes spirituelles et scientifiques. Donc votre savoir, il est complet. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Oui, mais regardez les hostilités et la communauté. Donc je vous dis qu'il y a un entourage qui a pu vous dire ouais, mais en fait non, tu dis n'importe quoi, ou qui vous a découragé. Hein. C'est vraiment possible ici. Donc, on va regarder quel sera votre prochain grand accomplissement, groupe numéro 1, avant que je vous donne après le conseil. Alors, votre prochain plus grand accomplissement, le groupe numéro 1. Le soleil, waouh, magnifique, regardez. Regardez comme elle sort de l'eau, et je vous ai dit, il y a une forme de notoriété, de briller, de se montrer, de s'exposer. Là, vous êtes très terre à terre. Là, vous allez vous exposer davantage. Vous allez vous lancer aussi dans quelque chose de nouveau et vraiment, vous allez prendre... Je ressens des personnes avec une grande humilité qui se sont dit, mais moi, je peux pas dire je suis machin. Vous avez même du mal peut-être avec votre prénom ou votre nom, je sais pas, ou à écrire. Vous faisiez peut-être beaucoup les choses en anonyme, ou encore une fois, vous ne vous faisiez pas payer pour peut-être des services que vous rendiez. Et là, vous allez oser vous mettre à l'honneur. C'est ça votre prochain plus grand accomplissement. Et je vous dis, c'est d'exposer votre travail ou de vous exposer vous. Hein. C'est clair et net ici. C'est de montrer vos pouvoirs. Vous avez des pouvoirs intérieurs que vous n'avez encore jamais, vous n'avez peut-être pas osé en parler. Vous avez peut-être découvert certaines choses et vous n'avez pas osé en parler. Et là, vous allez... Regardez, j'ai la victoire. Quelque chose qui marche pour vous, mais que vous n'avez jamais... Et vous avez peut-être même étudié ça. Vous avez fait des recherches et ça va fonctionner. Et donc, vous allez oser en parler parce que jusqu'à maintenant, vous avez dit, on va se moquer de moi ou... Je sais pas. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, c'est parti, je vous donne un petit conseil, mes chers, et puis on va s'arrêter là. Et comme j'ai dit, bien sûr, pour ceux qui veulent, vous pouvez me suivre sur Vimeo. Donc, le lien est en barre de description. On va continuer le tirage, j'explique tout en intro. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît, si vous avez liké si vous avez liké la vidéo, si vous avez aimé ce tirage, si ça vous a parlé, bien évidemment. Alors... Quel est le conseil pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Le conseil. Trop. Le conseil pour mon groupe numéro 1. Paisible, l'Esprit Saint. Waouh, regardez. On vous dit vraiment, vous avez des informations. C'est ça que je ressens hein, avec Paisible et l'Esprit Saint, c'est qu'on vous dit que les informations que vous recevez, c'est... voilà... C'est par le Saint-Esprit pour ceux qui croient, c'est par l'intelligence divine, en tout cas c'est quelque chose qui est divin, c'est des inspirations divines, hein, si on veut mettre les choses comme ça. On vous dit aussi d'être en paix, par rapport au fait que tout ce que la voie que vous prenez, elle est juste. Regardez, le mariage est militant, ouais. Vous êtes là pour... Peut-être que c'est quelque chose par rapport à unir les gens, où vous militez pour le mariage. Peut-être que vous êtes des personnes aussi qui aident les gens à comprendre les relations amoureuses. Hein, peut-être que voilà, vous voulez être coach pour les relations amoureuses, où vous avez compris comment fonctionnent les hommes et les femmes. Il y a quelque chose aussi comme ça. Mais j'ai retraite. Hein. Vous, vraiment, votre conseil, c'est de simplement continuer à croire en vos inspirations, et à garder le calme surtout. Vous, c'est quand vous êtes dans le calme que vous êtes le plus inspiré, parce que vous progressez constamment. D'accord? Voilà mes chers, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse. Je vais continuer donc sur Vimeo, donc je vous retrouve tout de suite pour ceux qui vont me suivre, et puis pour toutes les autres personnes, merci infiniment. Je vous retrouve très bientôt. Et passez un excellent réveillon si voilà, je ne vous parle pas avant, évidemment, parce que je tourne cette vidéo juste, on va dire, avant la fin de l'année. À très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, vous, quel sera votre prochain grand accomplissement à venir? Vous avez choisi la carte « Garder un cœur ouvert » et vous avez choisi « Où est ?» la pierre
fluorite, oui, la fluorite. Voilà. Alors, je vais mettre ça là et je vais déjà vous expliquer mes premiers ressentis. Donc, la carte que vous avez eue avec le Normand, c'est la faux, d'accord? Donc, il y a le chiffre 10 ou le chiffre 1 qui peuvent être significatifs aussi pour vous. Ce que je ressens surtout que vous venez d'arrêter quelque chose, ou il y a quelque chose qui s'est terminé récemment dans votre vie. Il y a eu pas mal de pertes ou de choses qui se sont arrêtées en fait. Ça peut être ici lié à quelque chose par rapport à une relation. Parce que j'ai gardé un cœur ouvert, donc j'ai l'impression que vous avez eu une fin de cycle en tout cas, et que vous commencez à ouvrir votre cœur à nouveau. Il y a quelque chose comme ça pour vous, j'ai l'impression qu'il y a une reconnexion à votre cœur, mais il se peut ici que voilà, sur la période d'hiver, c'est une période de fin de cycle, que vous avez arrêté quelque chose qui vous tenait à cœur en fait. Donc voilà ce que je vois déjà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ouais, et j'ai envie de dire, ça fait, parce qu'on va aller voir là, eh bien, qu'est-ce que vous avez déjà accompli jusqu'à présent. Et par rapport à ça, vous allez vous reconnaître si vous êtes dans le bon groupe ou pas. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas du tout, essayez de voir le groupe numéro 1. Et puis, si vous vous reconnaissez dans aucun des groupes, c'est pas grave, ne forcez surtout pas. Gardez bien sûr votre discernement. Mais ce que je ressens, c'est que ce que vous avez accompli jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'en fait, c'était de pouvoir éliminer des choses dans votre vie qui vous faisaient du mal, qui n'étaient pas en accord avec vous. Et donc, je pense que ça fait déjà partie de ce que vous avez accompli. Ok ? Donc, on va aller voir ensemble maintenant par rapport à qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Donc, on va prendre la lunologie pour voir ça. Qu'est-ce que le groupe numéro 2 a accompli jusqu'à présent? Quel a été... Donc on va, comme je l'ai dit dans le groupe 1, c'est vraiment des accomplissements qui sont quand même significatifs, parce que on accomplit des choses tous les jours, on fait des petits accomplissements comme ça tous les jours, mais là c'est des accomplissements, j'ai envie de dire, significatifs. Et puis ça sera pareil pour le prochain, donc c'est le prochain, c'est pas forcément le plus grand de votre vie, ça sera vraiment le prochain plus grand accomplissement. Alors, qu'est-ce que le groupe numéro 2 a accompli jusqu'à présent? Qu'est-ce que le groupe 2 a accompli jusqu'à présent? Pour certains, je vois même que vous avez quitté une maison, un foyer aussi. Vous avez changé de lieu de vie. Qu'est-ce que le groupe numéro... Alors aussi, si vous n'avez pas écouté l'intro, écoutez l'intro parce que je dis que l'accomplissement, ça peut être... autant quelque chose d'assez concret comme quelque chose de plutôt subtil, comme par exemple on a dépassé quelque chose, on a évolué par rapport à nos émotions, ça peut être une évolution spirituelle, ça peut être voilà, le fait de comprendre quelque chose, mais ça peut être aussi par rapport à un domaine de vie. Donc de toute façon, moi je découvre avec vous, c'est pas moi qui choisis les messages. Donc on va voir ça, le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'il a accompli jusqu'à présent? Attendez, je vais quand même régler un petit peu quand même. Ouais, je pense que c'est un peu mieux. Qu'est-ce qu'ils ont accompli jusqu'à maintenant, le groupe numéro 2? Alors, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Alors c'est intéressant parce que déjà j'ai la balance qui est très présente, donc ça peut être votre signe, ou peut-être que voilà, le signe de la balance ou le mois de septembre-octobre a une signification particulière, donc le mois de la balance a une signification particulière pour vous. Et puis derrière j'ai votre dur labeur porte ses fruits. Donc j'ai l'impression qu'en fait vous êtes arrivé enfin à trouver une forme de compromis ou d'équilibre dans votre vie. Et c'est marrant parce que voilà, pour moi, vous allez vraiment vers un nouveau départ. Vous avez enfin réussi à, j'entends pour certains, rééquilibrer
un karma, il y a quelque chose qui a été résolu. Ça peut être aussi, pour certains, je vois, même plus précisément, vous avez résolu quelque chose d'un point de vue administratif, d'un point de vue légal. Il y a quelque chose ici qui a été finalisé. Ça peut être pour certains ici, je vois même un divorce, ok, ça peut être ça. Ok, on va continuer. Et on va voir plus précisément. J'ai mis quoi après comme carte? Ouais, je les ai mises là, attendez. Alors, groupe numéro 1, votre plus grand accomplissement jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous avez accompli de majeur jusqu'à présent? Qu'est-ce que le groupe 1 a? Ah, le courage, ouais, voilà. Moi, je sens vraiment ça. Regardez, il y a quelque chose avec la maison aussi. Il y a quelque chose avec un lieu de vie. Vous avez dépassé une peur de prendre un chemin, j'entends les sentiers battus, ou un chemin qui n'était pas, voilà, qui n'était pas forcément connu, hein, un chemin un peu inconnu pour vous. Et je sens que ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, c'est d'oser explorer une nouvelle avenue, oser explorer une nouvelle voie. Et comme j'ai dit, pour certains, ce que je ressens, ça peut être un divorce. Ça veut dire que vous avez osé aller au bout de cette séparation, de solder un mariage ou une relation. Vous avez pris cet appartement, cette maison, et maintenant vous commencez une nouvelle vie. Et ça vous a demandé beaucoup de courage en fait pour pouvoir passer ce cap-là. Ça vous a demandé aussi de vous protéger. J'entends que vous avez dû vous armer de patience. Parce que vous êtes retrouvé quand même dans pas mal d'impasses aussi, hein, d'accord? C'est ça, et j'entends que vous avez dépassé une impasse. Ok. Ouais, parce qu'en fait, je sens que là, j'ai quand même un message précis pour des personnes qui avaient peur surtout de se retrouver sans rien. Donc voilà, partir d'un travail par exemple, ou partir d'une relation et de se dire bah, je vais plus jamais retrouver quelqu'un, ou je vais pas réussir à me débrouiller financièrement, ou partir d'un travail, c'est-à-dire après bah, je sais pas dans quoi je me lance. Enfin, j'ai vraiment cette notion de partir dans une forme d'inconnu, mais qui vous ouvre une voie qui est, j'entends, semée d'abondance, hein. Une voie qui est en plus dégagée, hein. Donc vous allez vous apercevoir que finalement cette voie elle est dégagée, ou peut-être que vous vous apercevez que maintenant vraiment il y a des choses qui se mettent, qui sont beaucoup plus fluides aussi sur votre chemin. D'accord, alors, on va juste prendre ça. Le groupe numéro 1. J'entends aussi juste, vous avez su être juste avec vous-même et en étant juste avec les autres, vous avez trouvé en fait cette... en étant juste avec vous-même, vous avez été juste aussi avec les autres. En prenant une décision, finalement, elle est juste pour tout le monde. Elle remet... J'entends aussi, il y a un karma hein, pour vous, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Mais vous avez eu le courage de dépasser aussi un karma et j'entends que c'est ce qui a été voulu pour vous, dans le sens où vous avez revécu quelque chose d'une autre vie, hein, ou alors quelque chose que vos ancêtres ont vécu qu'ils n'ont pas réussi à dépasser. Et il s'est reproduit la même chose et vous avez réussi enfin à le dépasser. Ou à pardonner par exemple à une personne, ou vous voyez, parce que souvent on est remis hein, face aux mêmes situations que soit nos ancêtres ont vécues. Par exemple des ancêtres qui restaient souvent dans la colère à chaque fois qu'ils voilà, qui pouvaient se montrer agressifs lorsque quelqu'un allait à l'encontre de leurs opinions, par exemple. Et vous, par exemple, on a été à l'encontre de vos opinions, mais au lieu de vous énerver, ben, vous avez choisi de pacifier la situation et de prendre la meilleure décision pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, votre plus grand accomplissement jusqu'à présent, le groupe numéro 2. Eh, vous voyez, 5 de pentacles. Hein. Donc, ok. Je vous ai dit, il y a une forme d'impasse.
Vous n'osiez pas partir, vous n'osiez pas quitter un endroit, vous n'osiez pas, voilà, peut-être quitter, comme j'ai dit, un logement, une personne avec qui vous habitez, ou une situation en tout cas qui pouvait vous mettre en précarité. Alors, qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant? Le groupe numéro 2, votre plus grand accomplissement jusqu'à présent. Ouh, ah ouais, ok. 5 d'épée. C'est vachement bien, hein, parce que... Ok, j'entends un message spécifique. Ok, alors j'ai pas mal de messages. Ok, on a 2 groupes, donc c'est un peu normal que c'est assez concentré comme ça. Il y a le fait que vous avez eu le courage de ne plus être influencé par parce que les autres vous ont fait, parce que les autres vous ont dit, par le dénigrement. J'ai entendu dénigrement. Vous avez peut-être été avec quelqu'un qui vous a dénigré jusqu'au point où vous avez perdu toute confiance en vous, toute estime de vous. Et en fait, c'est ça que je ressens, que vraiment vous avez réussi à dépasser ça. Vous avez travaillé sur vous, vous avez repris confiance en vous. Et vous, ce qui vous a sauvé, c'est votre foi et le fait que vous êtes des personnes spirituelles et vous croyez à une force plus grande que vous. Vous vous êtes toujours accroché, je ne sais pas, peut-être à, voilà, à la source, à Dieu, à la prière, aux anges, aux archanges. Enfin, il y a quelque chose qui vous a maintenu, j'entends maintenu en vie, maintenu, qui a été votre source d'inspiration et qui a permis de vous relever. Je sens que, voilà, vous voyez, il y a eu comme quelque chose qui vous a permis de vous relever et de ne plus vous laisser descendre. Alors pour certains, c'est vos propres pensées autosabotrices, mais je ressens quand même des énergies autour de vous. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez eu le courage de quitter ou de couper avec des personnes qui avaient tendance à avoir des paroles mesquines, qui étaient plutôt à vous rabaisser. Et ça, c'est quelque chose qui vous amenait à vraiment vous sentir, j'entends hopeless, en anglais, c'est sans espoir, hein, comme si votre vie était sans espoir, parce que vous étiez tellement influencé par... Enfin, vous finissez par y croire, en quelque sorte. Et pour d'autres, ici, c'est vraiment vos propres pensées que vous alliez jamais... y a une blessure de rejet. Le fait que je ne vais jamais pouvoir m'en sortir, je vais jamais pouvoir trouver ma place, je vais jamais pouvoir... Vous voyez, il y a un discours comme ça, mais votre foi vous a sauvé. C'est votre bonne étoile, j'ai envie de vous dire, qui vous a guidé à sortir de cette situation d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant? Et puis, vous avez pas mal coupé aussi avec des... vous avez suivi votre guidance intérieure. Vous voyez, vous avez toujours des personnes des énergies en tout cas, qui vous... en fait, c'est marrant parce que il y avait une petite voix intérieure chez vous, vos guides ou vos anges ou je sais pas, enfin, ce en quoi vous croyez. Il y avait toujours cette petite voix intérieure qui vous a soutenu. Et pourtant, j'ai envie de dire qu'avec vos yeux, vous ne voyez pas en fait. Parce qu'il y avait des personnes qui vous aveuglaient, qui vous faisaient croire une réalité qui n'était pas vraie. Je ressens vraiment des influences négatives hein, qui étaient autour de vous, qui vous ont déçus. Il y a un moment donné, oui, vous avez ouvert les yeux, vous vous êtes rendu compte que vous étiez créateur ou créatrice, entre guillemets, hein, bien sûr, de votre vie. C'est-à-dire que vous avez réfléchi en qui et en quoi vous voulez investir. Vous vous êtes rendu compte à un moment donné que vous étiez tout le temps en train de broyer du noir ou en train d'être... ici, je ressens de la déprime. Et il y a un moment donné, vous vous êtes posé la question, mais pourquoi en fait? Et je sens qu'il y avait beaucoup de négativité autour de vous. Ok. Alors, le groupe, ouais, vous voyez, j'ai les peurs et les doutes et la peur qui ressortent ici. Hein. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant?
La communication, le chiffre 14, et j'ai la libération et la transformation. Magnifique. On a 2 oiseaux ici, hein. Donc, ça peut être qu'il y a quelque chose avec le fait de prendre son envol, de prendre sa place. Il y a eu vraiment ici, avec le 13, je vous ai dit, hein, vous avez arrêté quelque chose. Vous avez mis fin à une situation et j'entends avec la communication et les échanges, peut-être aussi j'entends voilà, d'arrêter de parler avec des personnes ou de communiquer avec des personnes, je vous ai dit, qui sont toujours contre vous, qui... Voilà, et je sens que vraiment c'est ça. Vous avez décidé de vous libérer, je ressens vraiment, d'un entourage toxique, hein, pour être plus général, parce que vous êtes plusieurs ici. Voilà, regardez la conscience, la justice et la clairvoyance. Votre clairvoyance vous a indiqué qu'il fallait couper avec certaines personnes qui... J'entends qu'il y avait tendance, vous voyez, la poule, comme on dit, ou le coq ici, hein, il y avait des personnes qui avaient un ego très prononcé. Mais votre intuition savait que c'était pas bon pour vous, hein, que voilà, il y avait une personne ici... très bavarde, c'est ce que j'entends. Les oies sont aussi assez agressives. Donc je ressens une agressivité qui vous a, j'entends vraiment rabaisser, ok? Rabaisser vos énergies, qui vous ont mis un peu dans des énergies de perte. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder directement là avec l'oracle des énergies pour voir qu'est-ce que vous avez dépassé. Qu'avez-vous dépassé, pardon? Je ne sais pas pourquoi, vous voyez, vous avez dépassé quelque chose. Qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à présent? Vous avez appris à dire les choses et à remettre en fait la justice, c'est ça que j'entends, à vous exprimer sur ce que vous considérez être juste ou injuste, hein. Vraiment, c'est ça que je ressens. Alors, qu'avez-vous accompli jusqu'à présent? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous avez accompli? C'est incroyable. Ouais, vous avez ici le 6e chakra, l'archange Métatron et l'appréciation. Voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est de vous honorer et de suivre votre intuition et de vous dire, ok, moi, je sentais que cette personne, elle était hypocrite. Je sentais que cette personne, en fait, à chaque fois que je la voyais... je me sentais mal parce que je me sentais nulle après avoir à discuter avec elle, je me sentais découragée. Et je sens en fait vous, ce qui s'est passé avec l'appréciation, c'est que vous avez enfin choisi, vous vous êtes choisi en fait. Et votre plus grand accomplissement, c'est d'avoir développé votre intuition et d'avoir développé, j'entends aussi, d'avoir écouté, d'avoir su entendre les signes de la vie qui vous dévalorisait. D'accord? Oui, vous voyez, il y a des situations qui vous permettaient pas de vous épanouir, qui vous bloquaient en fait. Ouais. Ouais, ça vous bloquait énergétiquement. Ça vous permettait pas de vous épanouir. Et c'est ça que vous avez dépassé. Votre plus grand accomplissement jusqu'à maintenant, c'est d'avoir aussi, j'entends, instauré une profonde intimité avec des êtres de lumière et de leur faire confiance en fait. Il y a un moment donné, j'entends que pour certains, vous avez même essayé d'arranger certaines choses, mais là, vous décidez de vous écouter davantage. Tout en étant juste, hein, je ne sens pas ici que vous avez été agressif, vous avez juste décidé maintenant de suivre ce que vous ressentez. Si vous n'appréciez pas quelqu'un, si vous ne sentez pas cette personne, vous n'allez pas tenter, j'entends tenter le diable, quoi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ok? Alors, c'est parti. On va aller voir maintenant quel sera votre prochain grand accomplissement pour vous. Le groupe numéro 2, votre prochain grand accomplissement. Et j'entends vous arrêtez aussi d'écouter votre mental. Hein, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos sens et de vos instincts. Prochain grand accomplissement pour le groupe numéro 2. Attendez.
prochain grand accomplissement pour le groupe numéro 2. Montrez au monde votre vraie nature, j'adore. Ben, vous voyez, en fait, bon, ces tirages sont assez profonds. Je dirais que je pensais plus que j'allais tomber sur des domaines spécifiques. Alors après, c'est vrai que ça se précise un peu plus sur Vimeo, mais là, vraiment, c'est vrai. Ces deux tirages, en tout cas jusqu'à présent, me parlent vraiment de quelque chose d'intérieur, de très, très important en fait. Et c'est par rapport à un accomplissement personnel. Vous voyez, on n'est pas en train de me parler de quelque chose de concret, de votre vie professionnelle, de votre vie amoureuse. Non, on me parle de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et franchement, j'ai envie de vous dire tant mieux parce que ça vient bien sûr affecter le bien dans toute... Enfin, avoir une conséquence sur tous les autres domaines. Hein. Une fois qu'on est transformé, forcément, ça va avoir un impact. Et donc là, on a montré au monde votre vraie nature. Donc je sens que vous, en fait, plus jamais, vous allez vous sacrifier, vous allez vous compromettre pour qui que ce soit. Et j'ai la prospérité vous attend. Ce qui est intéressant, je suis désolée, mais franchement, les tirages, à chaque fois, je perds ma voix. Le 5 de Pentacle, j'ai la prospérité vous attend. Vous voyez, jusqu'à présent, vous étiez plutôt dans une énergie on va dire, de précarité, de perte, un sentiment vraiment d'avoir un manque dans votre vie et surtout un manque de prospérité et d'abondance dans votre vie. D'accord? Et ça, c'est parce que vous n'étiez pas, j'entends que vous n'étiez pas honnête avec vous-même, mais c'est pas de votre faute, hein. C'est simplement que vous aviez un entourage extrêmement toxique qui vous tirait vers le bas. Et je sens ici qu'avec la prospérité vous attend, c'est que votre prochain plus grand accomplissement, c'est que vous allez de plus en plus exprimer votre vraie nature autour de vous. Et vous allez remarquer que votre vie devient de plus en plus prospère. Et on l'a vu ici, avec ce chemin, comme je vous ai dit, votre route va être de plus en plus dégagée. Vous allez voir qu'il y a des événements qui s'enchaînent et qui sont prometteurs pour vous. Et là, on vous parle, attendez-vous à des changements considérables. Et je sens que d'ailleurs, il y aura de grands changements qui vont arriver auxquels vous n'avez pas du tout l'habitude, que vous ne voyez même pas venir. Et ça va presque vous faire peur. Pourquoi ça va vous faire peur? Parce que vous n'avez absolument pas l'habitude. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous sortez des sentiers battus. Donc vous, toute votre vie, peut-être toute votre enfance, vous avez eu l'habitude d'entendre t'es nul, ou de toute façon, on ne sera jamais riche, ou de toute façon, dans la famille, personne n'a jamais réussi, ou de toute façon, enfin voilà, des discours comme ça, et vous l'avez après entendu avec d'autres personnes. Et je ressens qu'ici, des ajustements sont nécessaires. C'est que vous allez devoir vous adapter à cette nouvelle vie. Vous allez devoir accepter que vous avez droit à la prospérité en étant simplement vous-même, sans avoir, encore une fois, à vous adapter aux autres ou tout simplement à vous sacrifier finalement pour les autres. D'accord? Alors, je vais mettre ça comme ça. Et puis, on va regarder ici du coup, quel sera votre prochain grand accomplissement? Je sens aussi, j'entends, vous allez tenter quelque chose de... vous allez oser faire quelque chose. J'entends encore une fois l'audace. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais avec la carte du courage... Vous allez oser, j'entends, envers et contre tout, peut-être contre la volonté de votre entourage, contre la volonté de votre famille. C'est genre, voilà, maintenant ça c'est moi. Ou alors ça peut être une façon de s'habiller ou une façon d'être qu'on trouvait inappropriée. Et vous allez le faire. Et ça va être la clé, en fait, pour vous. Et j'entends aussi, avec la pleine lune en Verseau, c'est vraiment affirmer, j'entends votre indépendance. Alors, quel est le prochain grand accomplissement du groupe numéro 2? Prochain grand accomplissement du groupe numéro 2. Oui, intuition et manifestation. Et puis vous avez toujours la même carte derrière, hein, de la croissance. En fait, vous, ce qui va se passer, c'est que plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez être vous-même, plus vos intuitions vont se prononcer. Vous avez quand même, vous êtes vous avez des capacités psychiques très importantes. Et j'ai l'impression qu'ici, en fait, vous avez trop votre mental, mais ce mental, il y avait une pollution mentale. Ouais. Et ça
obstrué, ça a bloqué votre intuition et votre manifestation. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que vous, votre intuition et votre manifestation sont complètement liées. Ça veut dire qu'en fait, vous créez, j'ai l'impression, vous créez avec votre troisième œil. Et comme ici, vous étiez trop dans le mental, c'était impossible. Du coup, c'est pour ça que vous étiez toujours dans la perte. Mais comme vous allez vous laisser beaucoup plus aller et être vous-même, vous allez commencer à manifester de la croissance dans votre vie. Je sens que vous, ce qui se passe, c'est que vous allez commencer à manifester la vie que vous avez toujours souhaité. Vous allez commencer à vous créer votre propre vie. C'est... ouais. Pour certains, vraiment, c'est vos dons psychiques et vous allez enfin montrer que, bah voilà, oui, j'ai des dons, oui, je sais pas, j'ai des facultés psychiques. Et on vous a fait douter peut-être de ça, ou alors vous avez douté du fait que vous n'étiez pas, voilà, vous n'étiez pas assez bien, ou vous doutiez de vos capacités, ou alors on vous disait que vous disiez n'importe quoi, quand vous ne croyez pas. Vous avez 2 fois le 3. Alors vous avez beaucoup le 3, le 33. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout? Non, j'ai pas posé la question. Attendez, je réfléchis. Non, ok. Alors, prochain grand accomplissement pour le groupe numéro 2. Pour certains, c'est marrant, j'entends la maison de vos rêves. Vous allez manifester la maison de vos rêves, le lieu de vie de vos rêves. Regardez le 2 de bâton, ben, c'est clair. C'est clair, vous êtes en train de planifier quelque chose. Vous allez créer... ça, c'est quelqu'un qui... Aussi, le 2 de bâton, c'est une personne c'est une énergie, pardon, qui prépare, qui programme, qui projette. Voilà. Je sens qu'il y a une forme de projection. Et là, ça peut être un voyage ou ça peut être un déménagement, un changement de lieu de vie. Et on vous a toujours fait croire que vous n'étiez pas... voilà, que la vie, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas changer, c'est comme ça. Et là, je sens que vraiment, vous allez... pour certains, vous allez faire un tableau de visualisation où vous allez faire un... J'ai l'impression comme un plan de route, c'est ce que j'entends, où vous allez décider, c'est ça que je ressens, vous allez décider exactement de ce que vous voulez et où vous voulez aller. Et ça va vraiment, enfin vous allez être étonné, mais des ajustements sont nécessaires, ça veut dire que j'ai l'impression que vous allez presque devenir expert en manifestation, mais vous allez un peu comme un chef cuisinier qui va tenter de mettre un peu de... Voilà. Tenter plusieurs recettes jusqu'à ce qu'il trouve la recette parfaite. Votre plus grand accomplissement, ça va être celui de prendre une décision très importante et de laisser quelque chose derrière vous et de choisir une nouvelle destination. Ok, ok, alors on va regarder. Encore une carte. Votre prochain grand accomplissement. Quel sera le prochain grand accomplissement du groupe numéro 2? La tempérance et... Ouais, intéressant. Ok. Vraiment, pour moi, c'est vous allez manifester la vie que vous voulez, vous quittez une ville, vous quittez un travail, vous quittez un groupe de personnes. Moi, je sens que vous allez vous lancer complètement dans l'inconnu. Pour moi, il y a un projet. C'est quelque chose qui est long terme, c'est un projet. C'est peut-être que vous allez commencer à mettre en place des choses pour pouvoir partir. Et pour la plupart, vraiment, enfin, je ressens vraiment partir à l'étranger. Ok, partir vivre à l'étranger ou acheter quelque chose à l'étranger ou faire un voyage assez important dans un endroit que vous avez toujours voulu, dans lequel vous avez toujours voulu aller. J'entends que votre plus grand accomplissement, c'est que vous allez savoir parfaitement bien manier les énergies et savoir autant manier votre énergie masculine que féminine. Votre intuition et votre action vont être extrêmement bien coordonnées. Ok ? Donc vous allez vraiment... Moi, je sens comme un... C'est fou, ça. Je sens... Comment vous dire ?
vous allez avoir comme un... Pour certains, je vous vois vraiment développer un projet. Et ça peut être un projet dans l'énergétique, ok? Dans l'énergétique de... vous allez trouver cette clé ou cette façon de faire pour vraiment réussir à manifester ce qu'on veut. Ok, c'est vraiment un message très spécifique ici, mais comme si vous allez commencer à écrire ou à planifier et à faire, j'entends, comme des tests, vous voyez, des tests sur vous-même, sur les autres, pour voir si ça marche. Ok, alors, attendez. Votre prochain plus grand accomplissement, groupe numéro 2. Votre prochain plus grand accomplissement. La réalisation et la puissance, l'éveil et la guérison. Ouais, bah, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Pour moi, c'est vraiment regarder les obstacles et les épreuves. C'est intéressant, je ne sais plus du tout ce que j'ai dit, parce que je le fais le lendemain, ce tirage, pour le groupe numéro 1. Mais moi, pour la plupart d'entre vous, je sens quelque chose lié à votre spiritualité. C'est comme si vous allez trouver une formule ou quelque chose, vous allez réussir à trouver une manière de ne plus être pris dans les filets. J'entends même la matrice. Il y a quelque chose que vous allez développer. Regardez, il y a comme aussi là un filet, vous voyez, la ruche, enfin les, je sais plus comment on appelle ça, les petits carreaux qu'il y a sur les trucs sur la cire d'abeille, vous savez. Et ben là, je sens que ouais, il y a quelque chose comme ça. Je sais pas comment vous expliquer. Quelque chose avec des écailles. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je vais mettre ça là. Mais pour moi, il y a... vous voyez, en plus, on a les fleurs de lotus hein, qui sortent qui naissent dans la boue, enfin qui poussent dans la boue. Mais pour moi, je sens que pour la plupart, vous allez découvrir quelque chose de très puissant, je sens, hein, qui permet vraiment de très rapidement sortir d'une forme de matrice ou d'un truc qui tourne en rond, vous voyez? Parce qu'il y a plein de théories, il y a plein de livres, mais il n'y a pas beaucoup de gens, ça se saurait, hein, qui arrivent vraiment à manifester ou à changer justement des épreuves dans votre vie. Parce que vous avez eu beaucoup d'épreuves dans votre vie, hein, c'est ce que je sens. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous serez un exemple et que vous pourrez témoigner, dire ben moi j'ai vécu comme ça et un jour j'ai coupé, j'ai décidé d'arrêter de penser comme ça. J'ai décidé de faire ci et ça et vous allez pouvoir en témoigner, c'est ce que je ressens. Pour certains, c'est même pour trouver l'amour, pour trouver quelqu'un, pour trouver la paix, pour se libérer de ses chaînes. Vous voyez, c'est ça. Hein. Ok, intéressant. Votre prochain plus grand accomplissement, groupe numéro 2. Quel sera votre prochain plus grand accomplissement, groupe numéro 2? J'entends, voilà, vous allez réaliser votre puissance. Bon, écoutez, je peux pas mentir. Hein. Je peux pas deviner, je peux pas l'inventer, pardon. Alors là, j'ai le 14, j'ai le 5. Le 5, ouais, c'est le changement. Il y a un changement. Et regardez, j'ai la porte de la spiritualité. La porte de l'esprit, pardon. La porte de l'esprit, la spiritualité, pareil. Et pourquoi? Regardez la colombe. Je sens que vous allez trouver une solution à comment être en paix. Comment ouvrir une porte. Vous voyez, comme s'il y avait une porte qui était fermée. Regardez, ah, mais c'est ça, regardez. La porte était fermée. Vous ne trouviez pas la clé. Là, vous allez trouver la clé. C'est un truc de fou. C'est ça, hein. Vous allez trouver une solution, la clé à la paix. À être en paix. Et c'est quelque chose par rapport à la spiritualité. Vous allez, je sais pas. Vous voyez, et là, on a la déception. Ça veut dire pour s'éloigner de tout ce qui nous... J'entends, ouais, vous voyez, de prendre la bonne porte et de s'éloigner d'énergies qui sont
regardez, walking away. Donc voilà, des énergies hostiles, des énergies qui vous permettaient pas qui permettent pas de se réaliser, des énergies qui, même si elles sont, c'est peut-être même des personnes, enfin, c'est peut-être même pas des personnes, c'est des énergies qui créent de l'hostilité dans votre vie, qui permettaient pas ni de croître, ni de réussir. Ici, c'est intéressant, j'ai le 25, 26, 27, ça peut être... Pour moi, vous allez même en parler de ça. Hein. J'ai l'impression, vraiment, je sens ici des personnes qui vont, voilà, soit faire un blog ou témoigner dans un livre ou parler en tout cas de cet accomplissement. Ouais. Qui vont trouver comme, voilà, encore une fois, j'entends témoignage. Hein, donc, voilà. Ben, moi, j'ai vécu toute ma vie, voilà. Vous savez, ce genre de personnes hein, qui ont des vies qui ont changé du tout au tout, ben, j'ai l'impression que ça, c'est vous. Hein. Y a vraiment une histoire comme ça. Ok mes chers, on va s'arrêter là. Je vais juste vous faire une petite carte de conseil pour vous. J'ai le chiffre 32 aussi, ça peut être significatif. Beaucoup de violet, donc pour moi c'est vraiment le chakra du troisième œil. Ok, quel est le conseil pour le groupe numéro 2 par rapport à leur situation? Quel est le conseil, enfin par rapport à cet accomplissement justement? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à votre prochain grand accomplissement? Quel est le conseil qu'on donne? Pause, ok, pause. On vous dit, mais en fait, faites une pause. Regardez encore du violet. Hein. Faites une pause, c'est-à-dire ici, je ressens que, regardez, guérison et croire. Et affirmer sa vérité. En fait, j'entends que c'est dans les moments de pause qu'il y a des choses qui vont s'opérer. La guérison, vous avez Saint Padre Pio et Saint Hildegarde pour croire. Mais c'est incroyable parce que pour moi, c'est... Vous allez, je sais pas, affirmer sa vérité. Vous allez trouver une façon de guérir de blessures, mais j'entends vraiment des blessures psychiques, émotionnelles, hein, qui nous font tout le temps répéter des schémas. Vous allez trouver quelque chose. Bon, pour d'autres, ça peut être même physique ou psychologique, évidemment. Mais pour moi, je sais pas, j'ai des personnes ici qui vont trouver une méthode de guérison, mais qui va être... Voilà, qui va être... Ouais, affirmer la vérité et la foi. Vous voyez, vous allez étudier peut-être même la foi, la religion ou une théorie spirituelle, je sais pas, il y a une philosophie, et vous allez dire, j'ai trouvé en fait, j'ai trouvé la clé, celle qu'on a toujours cherchée finalement. Bon, après chacun va avoir ses croyances, moi j'ai les miennes, j'ai pas... Mais c'est-à-dire que vous allez trouver comment on guérit en fait. Comment on peut guérir véritablement? Parce qu'il y a beaucoup, voilà, c'est très temporaire ou c'est éphémère. Non, non, il y a quelque chose que vous allez trouver. Études supérieures, je vous ai dit que vous allez faire des études supérieures, vous passez à un niveau supérieur. Magnifique. Ben, en tout cas, on vous dit, faites une pause, ne forcez pas, les choses vont venir aussi à vous parce que vous êtes guidé en fait par votre intuition. Donc si vous commencez à mentaliser et à réfléchir, ben, vous allez à contresens de votre intuition. D'accord? Donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là. Je vais continuer sur Vimeo. Donc c'est en bas hein, dans la barre de description si vous voulez me suivre sur Vimeo pour voir la suite. Et pour toutes les autres personnes, eh bien merci infiniment d'avoir été là. Prenez bien soin de vous et puis j'espère vous retrouver très prochainement. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. Et voilà, je vous retrouve tout bientôt et à ceux qui vont me suivre sur Vimeo, à tout de suite.